Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Avec Product Marketing Decrypt, je déconstruis pour vous le jargon et expressions courantes du product marketing pour les rendre compréhensibles. Cette série de mini-épisodes vous permet de vous former et d'apprendre les principes de base du product marketing pour monter en compétences et éviter les moments de malaise en réunion ou pendant une discussion entre collègues. Bref, cette discipline n'aura plus de secret pour vous. Et pour ceux qui baignent déjà dans le milieu, une petite piqûre de rappel, ça ne fait de mal à personne. C'est parti! Hello à tous! Dans ce nouvel épisode, je vais vous expliquer quelle est la différence entre le growth marketing et le product marketing. J'entends parfois la crainte que le product marketing va prendre la place du growth marketing alors que ce sont des rôles bien distincts mais très complémentaires. Il est donc temps de venir éclairer tout ça. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par growth marketing ? C'est du marketing opérationnel dont l'objectif est de définir la stratégie et la trajectoire d'acquisition pour adresser l'audience ciblée au bon endroit, au bon moment et avec le bon contenu. L'équipe Marketing Growth est constituée le plus souvent d'experts de canal de communication. Donc on va avoir des responsables SEO, CRM, Paid Ads, Community Management qui vont être pilotés par une Growth Marketing Manager et est souvent aussi associée une équipe brand/communication qui, elle, s'occupe de définir la charte graphique et éditoriale, de créer l'ensemble des contenus pour que l'équipe Growth puisse mettre en place toutes les actions pour atteindre les objectifs business. Le département Product Marketing, lui, va avoir un rôle d'orchestration pour aligner les objectifs de création de valeur business qui passent par le produit, que ce soit via des lancements de nouveaux produits, de nouvelles features, mais aussi des ouvertures de marché à l'international par exemple. Le Product Marketing Manager va apporter toute la matière, c'est-à-dire les informations sur le positionnement, la cible, les messages, les insights marché, pour que l'équipe marketing puisse définir la stratégie de communication, à savoir définir quel est le budget à allouer, quels sont les canaux à activer, quelles sont les campagnes à mettre en place, etc. afin d'atteindre les objectifs business tout au long de funnel d'acquisition, que ce soit de l'acquisition, de l'adoption ou encore de la rétention. Le product marketing et le growth marketing/communication vont aussi beaucoup travailler main dans la main lorsqu'il s'agit de créer du contenu qui est directement lié au produit, comme par exemple des vidéos démo produits, des vidéos tutos, des illustrations pour venir illustrer le produit ou encore des témoignages clients. Pour conclure et sans grande surprise, la collaboration entre le product marketing et le growth marketing est clé car ce sont des métiers complémentaires qui vont apporter de la création de valeur business. Le growth marketing est constitué de profils très spécialisés qui vont mettre en place des actions concrètes sur la base du positionnement produit pour construire le pipe d'acquisition, tandis que le product marketing a un profil plutôt généraliste et va venir alimenter l'équipe marketing sur la vision et la roadmap produit, mais aussi de par sa connaissance produit et user, il va pouvoir orienter quel contenu mettre en avant pour que ce soit le plus approprié et pertinent tout au long du pipe d'acquisition. Quand il n'y a pas de PMM ou de personne dans l'équipe marketing qui prend cette casquette, le risque c'est que la proposition de valeur ne soit pas bien véhiculée dans les contenus de communication, de ne pas avoir de stratégie de ciblage et de segmentation claire. Et donc, on va perdre en pertinence dans les messages et avoir un pipe d'acquisition qui est beaucoup moins efficace et potentiellement apporter des leads beaucoup moins qualifiés. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le lien entre le product marketing et le growth marketing est maintenant beaucoup plus clair pour vous. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci!